Alors pour partir à la chouette, une pelle, bêche et bien entendu de quoi fêter l'événement. Cédric cherche la chouette d'or depuis plus de 20 ans. Bon, troisième tentative. Je serais incapable de dire précisément combien de trous j'ai creusé, mais ce qui est sûr c'est que j'en ai creusé plusieurs dizaines. Il espère mettre la main sur un objet unique, une chouette en or, argent et pierres précieuses d'une valeur de 150 000 €. L'oiseau, enterré quelque part en France, est l'aboutissement d'une chasse au trésor lancée en 1993. Pour le trouver, il faut résoudre 11 énigmes. Chaque énigme est composée en fait d'un texte et d'un visuel qui l'accompagne, qui est censé aider à résoudre l'énigme. Imaginée par Max Valentin, un célèbre concepteur de chasse au trésor aujourd'hui disparu, la chouette compterait encore plusieurs milliers d'adeptes, appelés chouetteurs. Est-ce que c'est une drogue cette chasse au trésor? Je dirais qu'il y a une addiction, c'est vrai. Une certaine forme d'addiction. Il est vrai qu'on passe des nuits parfois sans dormir, il est vrai qu'on peut rester des heures à plancher sur quelque chose. Je ne suis pas omnibulé, par contre, je n'abandonnerai pas, c'est certain. Cédric, alias jardinier dans le monde chouetteur, est persuadé d'avoir trouvé la zone dans laquelle se cache la chouette. Malgré de nombreuses tentatives, il n'a jamais mis la main sur le trésor de Max Valentin. Pour autant, il ne baisse pas les bras. Une obstination pas toujours acceptée. Les autres ne comprennent pas notre jeu. On fait partie du surnaturel pour la plupart. Des gens qui nous croisent et quand on leur fait voir les énigmes, quand on leur en parle, on peut être considéré comme délirant même. J'ai déjà eu des disputes au départ, mais aujourd'hui c'est parfaitement accepté par ma famille. Quelque part, moi je ne fais pas de mal avec ce jeu. Si Cédric continue ses recherches malgré les années, c'est avant tout par défi intellectuel. C'est la volonté de réussir là où les autres échouent. Moi, j'ai pu découvrir des choses de culture générale ou autre que générale, mais des choses qui m'intéressent et auxquelles je n'avais pas pensé me pencher. Au fil de ses expéditions, Cédric a tout de même recueilli quelques objets. Son trésor à lui, à défaut d'avoir trouvé la chouette d'or. Vous connaissez quand même? Non, je ne connais pas. Ah là 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 là, la plus belle escroquerie du siècle. Ah, une escroquerie. Ah, mais si vous saviez, on nous promet un trésor enterré. Savez-vous qu'il n'a jamais été enterré? Elle est où? Cette statue Elle est à Luce-la-Croix-Haute, dans la Drôme. dans la Drôme. Un endroit magique. Ah, c'est toujours aussi beau ici. Yvon Crollet, lui aussi, a longtemps été chouetteur. Persuadé d'avoir résolu toutes les énigmes, il est plusieurs fois parti creuser, en vain. Et pour cause, selon lui, le concepteur du jeu, Max Valentin, aurait déterré la chouette depuis bien longtemps. Il s'est dit, comme il n'y a que moi qui connais l'endroit, bon, bah, je vais aller discrètement retirer ce que j'ai laissé à l'endroit prévu, de façon à ce que personne ne puisse prétendre. Voilà. C'est très simple et c'est très humain. On estime qu'il y a eu jusqu'à 220, 250 000 personnes qui ont cru réellement à, je dirais, au fait que le trésor était bien enterré comme il était expliqué dans le livre. J'ai basculé, j'ai dit c'est terminé, j'arrête et je m'accroche à la solution que j'ai déposée. Et je veux qu'on applique le règlement. Après 20 ans de quête, Yvon souhaite que le jeu se termine et attend dorénavant que ses solutions soient enfin reconnues. Aujourd'hui, c'est jour de plaidoirie pour Gérard Simon. Depuis plusieurs mois, son association de chouetteurs est en procès contre Michel Becker, l'un des deux auteurs du jeu. Le propriétaire de la chouette d'or est Michel Becker, qui avait sponsorisé la chasse. Mais il est propriétaire avec des restrictions d'usage. À savoir que le jour où quelqu'un se présentera avec la contremarque en bronze, qui aura été déterrée, bah le propriétaire de la chouette d'or sera tenu de lui rendre. Le problème est survenu en 2014, quand Becker a tenté de la vendre à Drouot. Pour éviter que le jeu ne prenne fin précipitamment, l'A2CO, l'association des chercheurs de la chouette d'or, a donc décidé d'attaquer le peintre en justice. On est tous passionnés par ce jeu, par cette recherche, et on voudrait qu'il aboutisse un jour, et qu'il aboutisse de manière normale, avec aussi la remise du lot au vainqueur. La Cour d'appel de Paris doit statuer sur le sort de la chasse au trésor le 19 janvier prochain.